Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Flosstube. Ça faisait longtemps, ça faisait un petit moment. Mais comme je vous avais dit, c'est vrai que j'ai pas mal arrêté de broder ces derniers temps. J'étais plus sur du tricot. J'avais pas mal de projets. J'ai toujours pas mal de projets, mais je ne peux plus tricoter parce que j'ai mon doigt qui se tétanise, qui se bloque. Et du coup, j'arrive plus là. En ce moment, j'arrive plus à tricoter. Donc, je me suis remise à broder. Et puis, c'est vrai que comme j'ai travaillé, j'arrivais pas à me dégager du temps pour broder. Donc, tricoter, c'était facile. J'avais mes deux aiguilles. Hop, c'était plus facile de faire 2-3 rangs que de se poser, le diagramme, les fils, etc. etc. Donc, voilà. Donc, j'ai plutôt tricoté ces derniers temps. Voilà. Donc là, on se retrouve pour un Flosstube. Donc, je vais commencer par vous montrer les projets, mes encours que vous connaissez si vous suivez mes Flosstubes, mais que j'ai mis de côté. Parce que là, franchement, c'est que du truc de Noël, que des trucs d'hiver et j'ai pas envie de broder ça. Surtout que si vous êtes comme moi plutôt dans la moitié nord de la France, on a enfin du soleil depuis 3-4 jours. Donc là, on a un peu marre de la flotte, du froid, de machin, etc. Donc là, voilà, j'ai pas du tout envie de broder des choses d'automne, d'hiver, de Noël. Donc voilà, je vais vous montrer ça que j'ai mis de côté. Je vais vous montrer ce que j'ai brodé et fini. J'en ai deux qui sont d'ailleurs des encours que vous n'avez même pas vus. Je les ai commencés et finis cette semaine ou la semaine dernière. Entre la semaine dernière et cette semaine. Donc je les ai commencés et terminés. Les encours que j'ai commencé que vous ne connaissez pas. Et les encours que vous connaissez et que j'ai continué à avancer. Est-ce que je suis claire? Voilà. Donc, dans ce sac, on a d'abord tous les encours que j'ai mis de côté. Donc, que je les sorte, que j'y vois clair. Ah, il y en a un là aussi. Alors, on va commencer par... Ah oui, alors là c'est du canevas. Par celui-ci que j'ai mis de côté. Alors je l'ai mis de côté parce que c'est du canevas et là j'ai plus trop envie de faire du canevas là. J'ai plutôt envie de reprendre mes points de croix. Donc celui-ci qui est magnifique, hein, qui est de canevas fatal. Donc je finirai par le continuer, mais c'est juste que là j'ai vraiment envie d'avancer mes points de croix. Et puis j'ai des projets pour mon mariage, je vais vous les montrer. Voilà, donc du coup je me suis concentrée là-dessus. Donc c'est celui-ci. Donc celui-là je l'ai mis de côté. Voilà. En canevas, je crois que j'en ai un deuxième. Celui-ci que vous connaissez, que j'ai presque terminé. Mais en fait, j'ai oublié d'acheter le blanc. Donc du coup, j'ai toujours pas acheté le blanc. Donc je pourrais avancer le bleu, mais le bleu foncé là. Je pourrais le continuer, mais je préfère avoir le blanc pour au niveau des contours, voilà, faire comme il faut. Donc bon, il est presque fini. Voilà, il me reste vraiment que le chat à faire. Voilà, donc là je l'ai mis de côté parce qu'il me manque le blanc. Et que comme j'ai pas autour de moi de magasins qui vendent c'est pas les rotors, c'est lesquels ceux-là? C'est les laines Colbert. Il faut que j'aille soit sur Chartres, soit que je commande sur internet, sauf que commander 2 écheveaux de blanc, je vois pas trop l'intérêt. Donc pour l'instant voilà, il est de côté. C'est mes deux en cours niveau canevas qui sont pour l'instant là. Ensuite, donc, ce que j'ai mis de côté, j'ai mis de côté le All Forest qui était à la base un sale pour l'automne de l'année dernière. Voilà, je l'avais un peu avancé. Enfin, je l'avais un peu avancé. J'ai fait ça, quoi. Hein. J'ai juste fait ça. Voilà, j'avais fait que ça, mais je suis pas allée plus loin. Et là, j'ai pas trop envie. C'est pas les couleurs que j'ai envie de faire.
Voilà, faut aussi suivre ses envies. Oui, j'ai envie de finir des encours parce que j'en ai beaucoup, vous allez le voir, j'ai beaucoup d'encours. Donc oui, j'ai envie d'avancer dans mes encours, mais en même temps, j'ai envie de faire des choses que j'ai envie de faire. Enfin, voilà, là, j'ai pas envie de broder de l'automne, j'ai pas envie de broder de l'été, j'ai envie de broder des couleurs un peu vives, un peu sympas. Donc là, j'ai pas envie. Donc du coup, bah, il est dans sa pochette. Donc voilà, il est dans sa pochette. Donc voilà, c'est cette partie-là, voilà, cette partie-là que j'avais fait pour l'instant. C'est même pas un quart. Mais bon, je le reprendrai tranquillement à un moment où j'aurai envie de le reprendre. Voilà. Pareil, elle, j'arrive pas à l'avancer. Déjà à l'automne dernier, je voulais l'avancer et puis je sais pas, j'étais partie, je m'étais éparpillée dans les salles, je m'étais éparpillée dans plein de choses. Donc ma petite fille là sous la pluie au parapluie. Et du coup, je l'ai pas avancé. Alors déjà parce que c'est du ton sur ton hein, quand même, pas mal. On voit bien, mais du coup, c'est pas mal du ton sur ton. Et puis, bah, je sais pas, j'arrive pas trop à l'avancer. C'est vrai que c'est pas très gai faire du ton sur ton. Donc ça, c'est une broderie de Lucas S. C'est un kit. Lucas S, bon, c'est des kits qui sont quand même assez bien connus dans le milieu de la broderie. Donc voilà, je pense que ce sera plus agréable quand je tomberai sur la robe, sur la petite fille, dans les oranges, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu de mal à l'avancer. C'est beaucoup du ton sur ton. Un qui est bien connu, que je n'avance toujours pas parce que c'est du Noël, c'est le Madame Lafay, le Christmas Coral. Donc j'en suis toujours au même point. Il n'a pas du tout avancé. Je voulais l'avancer à Noël l'hiver dernier. Je ne l'ai pas avancé parce que, bah, encore une fois, c'est vrai que je trouve que la fin d'année dernière, je me suis éparpillée. Je me suis un peu perdue dans les salles, dans les projets. Je pense que j'ai voulu trop faire. Et du coup, bah, au final, j'ai pas avancé ce que je voulais. Donc là, cette année, je vais essayer de me cantonner à ce que j'ai, surtout qu'il est vraiment magnifique. Hein. Il est vraiment magnifique, mais voilà, il n'avance pas et j'ai pas trop envie de l'avancer. C'est du Noël. Next. Pareil, mon jardin privé, je l'ai mis de côté parce que bah, c'est le Christmas, le Noël, qui est très beau. Donc c'est mon premier, c'est ma première broderie que je brode en un fil. Donc grâce à Valérie du 42 qui avait gagné mon concours l'année dernière, on avait échangé et puis elle m'avait dit moi je brode en un fil sur l'étamine je crois ou sur le lin je sais plus et du coup moi j'avais toujours fait en deux fils et bah, en fait en un fil c'est vraiment délicat, j'aime beaucoup. Donc voilà où j'en suis. Donc bon, j'ai quand même... j'en suis où? Fais voir. J'ai fait ça. Oui, d'accord. Donc j'ai quand même fait ouais, une bonne... Ouais, pas encore la moitié, mais pas loin. Pas loin de la moitié. Donc bon, bah... Voilà, on va le reprendre cet hiver. Enfin, à l'automne, je pense. Voilà. Cet hiver, à l'automne. Si j'ai le temps, parce que je me marie au mois d'octobre. Donc on verra. Mais voilà, ça sera pour la fin de l'année, parce que j'ai pas du tout envie du Noël, c'est bon. Noël, c'est bon. C'est quoi ça? Ah oui, bien sûr. Mon couleur d'étoile, que j'aime beaucoup, hein, qui est très très beau. Mais pareil, bah, c'est des flocons, c'est de l'hiver, c'est... Donc on est toujours au même point. Hein. Ça sert à rien que je le déplie parce que j'ai rien d'autre. Voilà. Donc ça rend très très bien, mais voilà, j'ai pas envie. On va arrêter de dire qu'on n'a pas envie, vous avez compris hein, l'idée. Donc voilà, ça c'est les... Je suis passée très vite parce que bon, vous les connaissez, je vous ai déjà montré à différents floss tubes, vous les avez vus commencer, vous les avez vus un peu avancer. Voilà, donc je m'éternise pas trop sur ces projets-là. J'avais même préparé celui-ci. Alors, il n'est pas commencé, j'avais juste préparé ma pochette avec du coup les fils
C'était lequel? C'était le Winter. Voilà, c'était le Winter. Vous savez que j'ai les 4 saisons de jardin privé comme ça. Donc voilà, le Winter. Donc je l'avais préparé. Il est prêt. La toile est prête, mais je ne l'ai pas commencé par contre. Ça, c'était l'hiver dernier. Je voulais le faire aussi. Et bah non, du coup, non. Du coup, non. Alors là, on va aller dans ce que je suis en train de faire. Ça, c'est ceux que j'ai terminé. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais vous montrer. Ouais. Voilà. Alors, j'ai celui-là que je voudrais terminer. C'était le Sal Lanartre. Il me reste plus grand-chose à faire. Je ne l'ai pas encore repris, mais c'est une de mes targets pour cet été. Là, printemps-été, je veux vraiment pouvoir le terminer. Il ne me reste vraiment pas grand-chose. Il me reste vraiment juste la tortue qui est ici. Alors après, c'est du travail. Vraiment, c'est du boulot. Ce modèle-là, c'est vraiment du taf, mais il est vraiment très, très beau. Voilà, le rendu est vraiment très chouette. Donc ça, c'est l'une de mes... Voilà, celui-là, je veux vraiment le terminer dans les beaux jours. Donc là, je finis ce que je suis en train de faire, que je vais vous montrer. Et celui-ci, ça sera mon prochain. Donc c'était le Sal Lanartre. Moi, j'ai imprimé déjà tous les... Je crois qu'il est encore disponible pour ceux qui avaient acheté le kit. Je crois que sur le groupe, il y a toujours les diagrammes. Moi, je les ai déjà tous imprimés. Donc voilà, je les fais au fur et à mesure. J'en suis à l'étape... c'est quelle étape là? La numéro 10 et il y a 13 étapes. Donc là, j'en suis à la numéro 10 que je crois que j'avais commencé. Pas sûr. J'avais commencé. J'ai pas terminé l'étape 10 et il en reste du coup 3 autres. Voilà. Ça c'est pour mes projets. Celui que je suis en train d'avancer, c'est celui-ci. Vous l'avez vu plusieurs fois. Mais là, je l'ai bien avancé. C'est mes oiseaux. C'est mes oiseaux de le Flacterbird de Halsey Stitch House. Celui-ci. J'en suis presque à la moitié. Je vais vous le montrer tout de suite. Et je trouve qu'il rend vraiment bien. Voilà. Je trouve que vraiment, il rend vraiment bien. Il n'y a que 4 couleurs. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je le trouve vraiment, vraiment chouette. Donc, je l'ai commencé au mois de septembre l'année dernière. Et puis, j'avais vraiment fait qu'une toute petite partie. Et là, je l'ai vraiment bien avancé. Vous voyez, je suis là. J'ai presque la moitié. Pas encore, mais presque la moitié. Puis voilà, j'ai tout le bas encore à faire. Donc celui-là, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Alors, c'est pas les couleurs préconisées parce que je les avais pas en stock ou parce qu'ils étaient sur un autre projet. Je m'en rappelle plus trop. Du coup, j'avais choisi ces couleurs-là. Et puis, j'avais fait aussi par rapport à la toile parce que j'avais choisi... Leroy, va au panier. Tranquille, là, t'énerve pas. T'énerve pas, mon loulou. J'avais choisi aussi de le faire sur une toile bleue. Et dans mon souvenir, il y avait des bleus les bleus qui étaient préconisés, je trouvais que ça rendait pas, ça ressortait pas bien sur la toile. Donc, comme d'hab, c'est une toile étamine. Je suis sur de la Murano en étamine. J'achète que ça. J'achète que de la Murano en étamine. Quoique celle-ci, je l'ai achetée, mais en fait, c'était une toile que j'ai trouvée pas en brocante, comment ça s'appelle? Les vides... non, c'est quoi? C'est les brocantes de mercerie. Enfin, comment ça s'appelle? C'est un mot en plus. Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'était vraiment une brocante, mais que un vide atelier. Je sais plus comment ils avaient appelé ça. Mais c'est vraiment que pour les trucs de couture, de broderie, de tricot. Voilà. J'avais trouvé cette toile-là. Voilà. Que j'ai redécoupé par rapport au projet. Donc là, celui-là, je suis contente. Je suis contente parce que voilà, il avance bien.
Je suis presque à la moitié, donc j'espère le finir ce mois-ci tranquillement. Donc ça, c'est celui que vous connaissez en encours. Ensuite, en encours, j'ai... Celui-là, je vais vous le montrer en dernier parce que ça va avec un autre que j'ai terminé. J'ai celui-ci que j'avais acheté je sais plus quoi, l'année dernière sur la maison du canevas. Un Lucas aussi. Les petits oiseaux. Alors vous allez me dire... en fait, je suis pas cohérente dans ce que je dis. Je veux pas faire de Noël et là, je fais des oiseaux et c'est sous la neige. Mais voilà, les couleurs, c'est du... J'avais envie de faire des oiseaux. Voilà. En vrai, pour tout vous dire, j'avais envie de faire des oiseaux. Sauf que j'ai un stock pas possible de jardin privé, de Madame Chantilly. J'ai de différents kits aussi, Lucas, etc. J'ai une quantité pas possible de diagrammes en tout genre. Et en fait, je voulais absolument faire des oiseaux. J'avais très envie, voilà, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire des oiseaux. Et en fait, c'est le seul kit d'oiseaux que j'ai. Et j'avais pas envie de racheter. Alors, je dis ça, mais je viens de passer hier une commande sur de mère en fille parce qu'ils refont la promotion 3 toiles achetées, une quatrième offerte. Enfin, pas au choix, vous savez, c'est surprise, quoi, mais de la même taille, etc. Et je voulais acheter, parce qu'en fait, j'ai de chez Madame Chantilly, j'ai, vous savez, les très connus, les diagrammes très connus chez Madame Chantilly, les célébrettes. Ça se dit, je sais pas comment ça se dit en anglais, mais les célébrations, vous savez, automne, hiver, été, printemps. Il y a aussi avec mes abeilles, il y a aussi le 14, enfin, la fête nationale, c'est le 4 juillet, je crois, aux États-Unis. Il y a la couture, enfin bref, il y en a plusieurs, vous savez, c'est sur différents étages, comme si c'était sur un plateau sur une présentation de plateau, à gâteau, à biscuits. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien, parce que là, si je me lève et que je vais le chercher, voilà. Et donc, j'avais acheté le automne et hiver, et donc là, j'ai acheté le printemps et l'été pour avoir les 4 saisons encore. Et puis, qui sait, peut-être que j'aurais envie de le faire cette année. Le printemps, peut-être pas, mais l'été, je sais pas, on verra. Donc, j'ai acheté ça. Donc, voilà. Donc, en fait, je vous dis ça, j'arrête pas d'acheter, il faut que j'arrête d'acheter. Donc, j'ai acheté ça, ça devrait arriver dans les jours à venir. Bon, bref, revenons à nos moutons. Le Lucas, bah voilà, c'est le seul oiseau que j'ai. Un oiseau, des oiseaux. Et je le trouve super beau, en fait. Il est vraiment très joli. Par contre, c'est une toile Aïda. Qu'est-ce que j'aime plus. J'y arrive pas. Je suis tellement habituée à l'étamine que j'aime pas. Alors, je l'ai fait. C'est vraiment le début. Il est comme ça. C'est vraiment le début. J'en suis pas très loin. Hein. Là, je suis dans les branchages. J'en suis. Enfin, si je regarde là, je suis ici, là. Je suis pile poil. Enfin, je suis au milieu. Je l'ai commencé au milieu parce que c'est pas une toile complète. Et voilà, je voulais commencer sur un oiseau. Je suis juste à côté. Voilà. Je suis juste à côté et voilà, je suis là-dessus. Et petit à petit, voilà, je vais aller sur l'oiseau parce que je voudrais faire un oiseau. Voilà, donc je suis vraiment sur le début. Voilà. Bon, après, ça se brode très bien. C'est de la toile Aïda, donc c'est facile. Mais c'est vrai que c'est hyper rêche. Bon, le résultat sera très joli, mais je m'étais tâtée à changer la toile quand je l'ai commencé. Je me disais, ah, je vais prendre une toile Aïda, peut-être même comme la même que celle de couleur d'étoile. Je m'étais dit que ça pourrait être vraiment jolie. Celle-là, là, un peu, elle est grise, mais j'en ai une un peu dans les bleus. Vous voyez, un peu comme ça. Je m'étais dit en fond, au lieu du blanc, en fond, un peu bleuté comme ça pourrait être sympa. Et puis je me suis dit, écoute, fais ton kit, fais le kit. On se prend pas la tête, je fais le kit tel qu'il est. Et en fait, je regrette un peu de ne pas avoir au moins changé la toile sur une blanche, mais Aïda, étamine. Alors je vais faire, c'est pas grave, hein, je vais continuer sur la toile Aïda parce que voilà, je l'ai commencé et franchement, flemme de défaire, flemme de recommencer.
Donc je vais continuer évidemment là-dessus. Mais c'est vrai que j'arrive plus, quoi. Les toiles Aïda, j'ai beaucoup de mal. J'y arrive plus. Pourtant, j'ai longtemps brodé sur de l'Aïda. Mais maintenant que j'ai découvert l'étamine, il y a maintenant 2-3 ans, j'arrive plus. Mais bon, voilà. J'en suis là. C'est celui que je suis là, que j'étais en train de faire avant de faire la vidéo, par exemple. J'alterne un peu entre mes oiseaux là, de celui-ci. Voilà, entre mes oiseaux, celui-ci et celui-là, j'alterne. En fonction de la journée, etc., j'alterne mes envies. Ensuite, écoutez, je vais vous parler un peu mariage. Pour mon mariage, j'avais très envie de faire moi-même mes coussins d'alliance. Alors, je dis mes coussins d'alliance parce que je me marie sur 2 jours. Donc, j'ai le vendredi. Alors, je vais vous donner la date parce que de toute façon, elle est brodée dessus. Le 25 octobre de cette année. Le vendredi, je suis à la mairie. Et le samedi 26, c'est à l'église. Au départ, je voulais pas forcément faire un échange de bagues à la mairie. Mais mon conjoint, il m'a dit, ah bah si, quand même. Voilà, on fait l'échange de bagues et puis après on les enlève. Enfin, une fois que les photos sont faites, on les enlève et puis on refera à l'église. Moi, j'étais pas trop... Je voulais faire que à l'église. Mais bon, je suis pas toute seule à me marier. Mon conjoint, il veut quand même le faire à la mairie. Donc, on fera les deux. Ouais, je sais pas trop si ça se fait. Mais bon, nous, on s'en fout, c'est ce qu'on fait. On sait ce qu'on fera. Mais je sais pas trop si ça se fait. Mais voilà, mon conjoint, il veut qu'on fasse sur les 2 jours. Donc, voilà. Donc, pour vous donner un peu une idée, je vous avais demandé dans ma dernière vidéo si ça vous intéressait que je vous fasse des petites vidéos, une ou deux. Hein, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, c'est pas une chaîne mariage, etc. Mais je vous avais demandé si éventuellement ça vous intéressait que je vous fasse une ou deux vidéos sur mon organisation de mariage, sur mes choix, un peu mes choix décoratifs, thèmes, enfin je sais pas autour du mariage, mais je ne vais pas en faire 15 000, mais peut-être une ou deux, histoire de dire, peut-être une sur l'organisation, les prestataires, et puis une sur les choses plus personnelles, du genre pourquoi la demande en fiançailles, pourquoi cette bague, parce que cette bague, elle a vraiment été choisie, faite sur mesure, et j'avais vraiment une idée très précise pour ma bague de fiançailles, donc celle-ci. Mes choix de couleurs, enfin je sais pas, bref, redites-moi en commentaire éventuellement, mais bon bref, là je vais vous expliquer très rapidement parce que ça nécessite, vu que j'ai fait 2 choses en rapport avec du coup mon mariage. J'ai voulu donc du coup faire les coussins d'alliance. Donc moi je fais la broderie et ma mère m'a proposé de mettre en coussin. Alors je pourrais le faire, hein, j'ai une machine à coudre, etc. J'ai ce qu'il faut, mais ça me fait plaisir aussi que ma mère elle ait envie de mettre un peu sa touche. Donc je vais juste broder mes toiles et ensuite je vais lui donner, je vais lui laisser la mise en forme, les finitions, mettre les rubans pour accrocher les alliances. On en parlera un peu de ce que j'aimerais, mais je pense que je vais plutôt lui laisser carte blanche pour qu'elle ait vraiment ce sentiment d'avoir fait des choix. Et voilà, moi, il faut savoir que mon mariage, personne n'a rien choisi. Ma mère était évidemment présente avec ma sœur lors de mes essayages de robe de mariée. Mais voilà, je sais qu'il y a des mariages où les mamans s'investissent dans la décoration, dans le choix de la salle, enfin j'en sais rien, des choses comme ça. Nous, c'est pas notre cas du tout. On les a intégrés au mariage, évidemment. Quand on a fait la gustation du traiteur, ils étaient présents, ils ont pu donner leur avis. Lorsqu'on a visité les salles, on l'a fait nous seuls, mais quand on a choisi la salle, après on leur a fait visiter. Ou pas? Non, je crois pas qu'ils aient visité la salle. Ah, j'ai un doute. En tout cas, on leur a montré les photos, ça c'est sûr. Mais j'ai un doute parce que comme c'est pas, je me marie pas dans la région, je suis pas sûre. Je suis pas sûre
Ah, je sais plus. Quand on a fait la dégustation, si on avait fait un tour à la... Non. Je suis pas sûre qu'ils aient visité... Faudrait que je redemande, mais je suis pas sûre qu'ils aient visité... En tout cas, je m'en souviens pas, si c'est le cas. Je crois pas. Je crois qu'on a juste montré les photos. Bon, bref. Dans ma décoration, des choses comme ça, enfin, voilà, ils ont pas eu de choix à faire. On a tout choisi, nous. Les prestataires, tous les lieux, les machins, voilà. Je sais que dans certains mariages, les mamans, elles s'investissent, elles font un peu de déco, elles font machin. Nous, c'est pas le cas. Alors, c'est pas une volonté que je veux pas qu'ils s'investissent. C'est juste que il n'y a pas vraiment de raison. Moi, en décoration, il va pas y avoir énormément de décoration. Il va y en avoir, mais c'est pas, il n'y aura pas de choses à faire main. Vous voyez, il y a des mariages où les personnes vont... faut faire les bouquets de fleurs, faut faire, je sais pas, la décoration de table. Moi, il n'y a pas... il y a un fleuriste. Je lui ai dit ce que je voulais. Il va le faire. Et la décoration, ça sera les fleurs. Après, j'ai commandé des petits porte-cartes, des petits porte-noms. Puis, je vais faire les noms. J'ai choisi un chemin de table, parce que sur les tables, il y aura une table blanche, et j'ai choisi un chemin de table qui ira très bien avec les bouquets de fleurs, etc. Mais si vous voulez, il n'y a pas de décoration main, il n'y a pas des boîtes à dragées. Enfin, si, j'ai acheté des boîtes à dragées, mais voilà, c'est des boîtes, j'ai pas à les fabriquer, j'ai juste à mettre les dragées dedans, quoi, si vous voulez. Donc, je sais pas comment m'expliquer, mais voilà, moi, je voulais pas avoir de la décoration et me dire vite, il faut que ça soit fait, il faut que ceci, il faut... Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, la salle, elle est tellement magnifique qu'elle se suffit à elle-même. Et on a mis un certain budget sur la décoration fleurs qui fait que ça va se suffire à lui-même. Elles vont se suffire à elles-mêmes. Donc voilà. Et il va pas y avoir des trucs... je sais pas trop comment expliquer, mais ça va être simple et efficace. Voilà, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses manuelles à faire, etc. Donc, bref. Donc, je suis contente qu'elle ait envie. Voilà, elle s'est proposée. Elle m'a dit, si tu veux, je te les mettrai en coussin. Je lui ai dit oui. Je vais lui dire un peu ce que j'aimerais. Mais je pense que je vais plutôt lui laisser carte blanche sur le tissu, sur les rubans, les machins, pour que, voilà, elle puisse avoir mis sa propre touche à ça. Bref, on va pas épiloguer. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis. Donc, pour le vendredi, le thème, je mets des gros guillemets parce qu'en vrai, il y a un thème sans avoir un thème. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens, j'impose pas de thème. Voilà. Les gens, ils viennent comme ils veulent. Voilà, ils viennent comme ils veulent, ils viennent comme ils sont. C'est juste le plaisir de partager un bon moment ensemble, de fêter ça, voilà. Mais voilà. Donc après, si on me demande, moi je vais leur expliquer que le vendredi, les fleurs, ça va être des fleurs blanches avec des fleurs séchées un peu dans les tons bleus. Pourquoi ? Parce que j'ai une paire de chaussures de Jimmy Choo bleu roi qui sont juste magnifiques et je voulais absolument me marier avec des chaussures bleu roi. Pourquoi ? Je ne sais pas. Écoutez, il y a des filles, je suis des filles sur TikTok et sur YouTube qui voulaient absolument se marier avec des Manolo Blahnik, les fameuses classiques Manolo Blahnik de Sex and the City, de Carrie Bradshaw, mais normalement dans Sex and the City, elles sont bleu roi justement, bleu roi, et elles se sont mariées avec les mêmes mais en vert, etc. Enfin voilà, elles avaient une fixette sur les chaussures qu'elles voulaient absolument pour leur mariage. Bah écoutez, moi c'est mon cas, mais je voulais des Jimmy Choo parce que j'adore les Jimmy Choo et je voulais absolument que mes chaussures soient bleues. Donc des Jimmy Choo ça coûte extrêmement cher. Moi je les ai trouvées sur Vinted à moins de 100 €, neuves, jamais portées, alors qu'elles valent 600 balles je crois, neuves. Donc affaire du siècle et je sais que c'est des vrais parce que voilà c'était dans leur boîte avec les papiers de soie, les petits sacs, les petits sachets à chaussures, etc. Puis ça se voit de toute façon que c'est des vrais. Donc voilà, donc j'ai une fixette sur des chaussures bleues parce que j'ai pas une robe longue pour la mairie, j'ai une robe blanche qui descend en dessous du genou, mais voilà. Donc on est dans le thème un peu bleu. Donc, j'ai trouvé dans mes tiroirs... Alors, par contre, le bleu, il rend pas trop justice. Enfin, plus... je sais pas trop... Plus là, non. Je trouve qu'on...
il est plus foncé quand même. Attends, je sais pas si je recule. Ah, je sais pas. Là, c'est trop clair. Non. Il est un peu plus foncé que ça. Donc voilà. Donc j'ai fait du coup sur une toile un peu bleue, puisque du coup j'ai des chaussures bleues. J'ai un bouquet qui sera blanc et bleu. Les bouquets qui seront à la mairie seront dans les tons bleu et blanc. Donc voilà, donc j'ai brodé au point de croix le M de Marianne et le C de Christophe, puisque mon cousin s'appelle Christophe, et j'ai brodé la taille le 25 octobre 2024, donc la date à laquelle on se marie à la mairie. Donc c'est dans un livre que je vous avais présenté lors d'un haul broderie que j'avais trouvé sur Vinted. Donc c'est les belles lettres Alexandre à broder au point de croix. Donc il y a énormément de lettres et de toutes tailles confondues. Enfin vraiment, alors je sais pas trop si je peux montrer, si la fin je peux vous montrer parce que c'est pas, enfin c'est des diagrammes mais de loin. Vous voyez, il y en a énormément. Donc il y a ça. Il y a ça. Alors après, il y a des trucs pour faire des cadres aussi en couleur. Voilà, il y en a énormément. Je m'approche un petit peu pour que vous voyez un peu les formes. Nous, on se marie au mois d'octobre, donc j'ai voulu des lettres un petit peu avec des feuillages. Donc je vais vous montrer celles que j'ai choisies. Voilà. Vous voyez, il y a énormément de choix de lettres. Moi, j'ai choisi, donc pour celle-ci, vous voyez, il y a des feuillages, enfin, on voit que c'est un peu feuillu, parce que comme on se marie au mois d'octobre, bah, voilà. Je sais pas, je vois pas le rapport en vrai, quand je vous le dis comme ça, je vois pas le rapport, les feuilles, l'automne, ouais, bon, bah si. C'est lesquelles? Voilà. Donc voilà, c'est celle-ci que j'ai choisie. On les voit là, donc le C et le M. Donc ça, c'est pour mon premier. Non, ça c'est le dos, vous voyez n'importe quoi. Donc ça, c'est le premier coussin. Donc je vais lui donner ça à ma mère. Et puis, voilà, elle s'arrangera pour mettre des petits rubans peut-être au milieu ou sur les côtés. Je sais pas, elle verra. Comme elle veut, des petits rubans pour accrocher les bagues. Et puis de le mettre en coussin. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait en quelques jours là cette semaine. Et le deuxième, je suis en cours, donc j'ai vraiment commencé, là je commence seulement le M. Alors là, la toile fait très rouge, mais en fait c'est plutôt un bordeaux. La toile, je l'ai achetée, celle-ci je l'ai achetée chez De Mère en Fille, et elle s'appelle Ruby. Et là, elle paraît vraiment très très rouge, alors qu'elle est plutôt vraiment bordeaux. Donc, bordeaux pour le samedi, parce que là, pour le coup, les chaussures, on s'en fout, on les verra absolument pas au vu de la robe que je vais avoir. Enfin, on les verra peut-être un petit peu, mais on va dire que c'est pas la pièce maîtresse de ma tenue, contrairement au vendredi où là, vraiment, mes chaussures font partie de la pièce maîtresse. Le samedi, ma robe, normalement, on ne verra pas vraiment mes pieds. Normalement, on verra pas. On verra pas mes pieds, enfin mes chaussures. Et donc là, le thème, c'est vraiment l'automne. Donc j'ai vu avec ma fleuriste pour vraiment avoir des bouquets, des compositions florales couleur automne. Donc ça va être du rouge, du ocre, du jaune, du orange. Voilà, vraiment très 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 automnal. Donc pas des couleurs vives, mais des couleurs automnales. Je l'ai déjà dit. Bref, voilà. Donc là par contre j'ai choisi un autre motif du coup. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Elles sont un petit peu plus grandes en termes de taille. C'est lesquelles? C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Elles sont où? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est celle-là? Attends, je sais. Non, c'est pas celle-là, pas du tout.
Non, celle-là, c'est celle que j'ai brodée, que je viens de vous montrer. C'est... Ben... Ah, voilà. C'est celle-ci. Alors, pas celle du haut, mais celle-ci. Voilà. Hop. Donc, le... Attendez, le M, il est où? Il est là. Donc, le M, il est là. C'est celui-ci que je suis en train de faire. Et le C, il est là. Voilà. Donc, toujours avec des feuillages pour rappeler l'automne. Ça aurait été au printemps, j'aurais peut-être fait plus des fleurs. Donc, voilà. Voilà, donc pour l'instant, j'ai commencé le M. Il y aura le C à côté et la date du 26 octobre 2024 en dessous. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là. Voilà, on voit, on commence à voir le M voilà, se faire, mais voilà. Donc voilà, ça sort vraiment très très rouge, mais c'est pas rouge comme ça. Donc voilà un peu pour l'idée du mariage. En broderie, c'est la seule chose que je vais faire. Je ne vais pas faire autre chose. Je voulais juste faire mes coussins. Je voulais quand même faire un truc, mais pas un truc relou. Donc voilà. Donc là, je suis contente. Donc ça, une fois que c'est terminé, je les donne à ma maman qui me les mettra en coussin. Donc voilà. Et ensuite, le dernier que j'ai fait, c'est un diagramme que j'ai vu passer sur Instagram sur Cute Patterns by Maria. Cute Patterns by Maria. Elle a mis un diagramme gratuit la semaine dernière et je l'ai fait. Voilà. Alors c'est un tout petit, mais je trouvais ça trop mignon. Voilà, je trouvais ça trop cute. Les petits lapins qui s'embrassent devant une fleur de tournesol. Bon, vous savez mon amour pour les lapins. Donc j'avais un tout petit bout de toile étamine comme ceci, avec des petites taches bleues derrière. Je m'étais dit peut-être que ça irait bien. Je sais pas si ça va bien, mais j'aime bien. Ouais, je trouve que, voilà, je sais pas si c'est le bon choix, mais j'aime trop. Donc ce diagramme, vous pouvez, je l'ai pas puisque je l'ai fait sur mon téléphone. D'ailleurs, c'est hyper chiant. Moi, j'aime pas ne pas avoir un support papier, mais bon, c'est un petit diagramme, donc c'est pas non plus dramatique. Donc vous pouvez le retrouver sur son Instagram, donc c'est Cute Patterns by Maria. Voilà. Je crois, si je dis pas de conneries, si je vais dire une connerie, j'allais dire, je crois que c'est Maria Brovchko. Je crois que c'est la créatrice Maria Brovchko sur Etsy. Je suis pas sûre, oubliez ce que j'ai dit. Bref, peu importe. Voilà, donc il y a des petits modèles comme ça gratuits. Et celui-ci, je le trouvais vraiment trop mignon. Donc je l'ai fait, ça m'a pas pris très longtemps. Et je trouve trop cute. Vous connaissez mon amour pour les lapins, quoi. Donc trop cute. Donc voilà pour ce qui est de mes encours. Donc vous voyez là, j'ai pas beaucoup d'encours. Hein. J'ai les 2 oiseaux et mon coussin pour le samedi. Donc mes lettres, voilà, je me contente là, ces 3 là. Une fois que j'aurai terminé l'un des 3, peut-être que je commencerai un jardin privé de l'été. Je sais pas, moi je sais pas, franchement je sais pas, comme ça là je sais pas. En fait, je préfère pas trop mettre mon nez dans mon stock. Parce que le problème, c'est que si je mets le nez dans mon stock, je dis ah ouais, je vais commencer ça, je vais commencer ci. Il y a aussi le sale d'Angélique sur les maisons des 4 saisons. Donc c'est pareil, je les avais achetés, je les avais imprimés, je les avais préparés en me disant je vais suivre le sale, je vais faire celui de l'hiver. Le sale, il commençait au 21, 22 décembre, je sais plus. Pour faire l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. En fait, du coup, j'ai pas du tout suivi le truc parce qu'en fait, je me suis sentie débordée par les projets, par les salles. J'en ai beaucoup trop fait, voilà, franchement, honnêtement. Et du coup, au final, j'ai abouti aucun salle.
Bah ouais, sur tous les salles que je voulais faire. Soit, bah oui, parce qu'en fait, dans les salles, j'ai commencé le Hall Forest, je ne l'ai pas fini. Alors après, il n'y avait pas de timing, mais bon, c'était pour l'automne-hiver. Du coup, je ne l'ai pas fini. Il y avait le salle de Lanartre, je l'ai tenu jusqu'à la 10e semaine et après, il me reste voilà, il me reste 3 semaines, enfin 3 projets et demi, donc 3 semaines. Donc je ne l'ai pas tenu. Alors je vais le finir, mais je ne l'ai pas tenu. J'avais pris le projet de la petite sorcière de Angèle. La petite sorcière que j'ai eue, je ne l'ai même pas commencé parce que j'ai senti que je me sentais dépassée par mes projets. Du coup, je ne l'ai même pas commencé, donc il est dans mon tiroir, il est prêt, il y a tout est prêt, il est dans une petite pochette comme ça. Voilà, mais je ne l'ai pas commencé, la petite sorcière. J'avais pris aussi le sal de poussière d'étoiles qui est magnifique. Là, c'est un petit fan, etc. Pareil, je me suis sentie tellement débordée que je ne l'ai même pas commencé. Donc, j'ai tout, j'ai les feuilles, j'avais pris le kit, hein, évidemment, j'avais acheté le kit. Donc, j'ai la toile, j'ai les DMC, etc. Je ne l'ai même pas commencé. Je m'étais dit, ouais, je vais faire aussi le sal des maisons, là, des cabanes. Donc, moi, j'ai pris l'option avec les enfants de Angélique, bah pareil, je ne l'ai même pas commencé. Donc vous voyez, plus tous les diagrammes que j'ai dans mon stock, il y a aussi le lapin. Je voudrais absolument faire mon lapin, je vous l'avais montré, mais je vous le montrerai dans un prochain Flowstube. Mais vraiment, voilà, je me sens trop débordée par les projets. Donc là, j'ai 2 projets pour mon mariage, je les fais, je les passe à ma mère, c'est ok. Je fais mes 2 oiseaux parce que j'ai envie de broder des oiseaux. Me demandez pas pourquoi. Je brode mes 2 oiseaux. Cet été, j'aimerais beaucoup terminer du coup le sale Lanartre quand même, mais je vais pas faire que ça. Donc je verrai après. Là, je vais d'abord finir ce que je fais. Et une fois que j'aurai fini ce que j'ai fait, je verrai ce que je fais par la suite. Je veux pas trop mettre mon nez là-dedans parce que je sais que je vais vouloir commencer. Ah ouais, ça c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop. Et je vais encore me retrouver avec une quantité de projets en cours que je finirai pas, comme d'hab. Donc, comme moi, j'aime bien commencer et finir. Voilà, je vais essayer de... Alors, ça fait plusieurs Flowstube que je vous dis, je ne commence pas un nouveau projet tant que j'en ai pas terminé un autre. Oui. Et en même temps, tous ceux que j'ai en stock, que j'ai commencé, c'est beaucoup de l'hiver et de l'automne. Et j'ai pas envie de broder de l'hiver et de l'automne. Mais vous l'avez compris, j'ai quand même commencé un kit qui est quand même de l'hiver, puisque mes oiseaux, c'est des oiseaux avec de la neige. Oui, c'est là toute la complexité de mon état d'esprit et toute la contradiction de mon être. Cherchez pas à comprendre. Donc voilà, bref, vous l'avez compris. Bon, il y aura plein d'autres choses à vous montrer. Voilà. Je vous fais un petit point travail. Alors, au niveau du boulot, bah, je vous ai un petit peu expliqué mes péripéties dans mon autre vidéo qui dure, je crois, 15 minutes à peine pour le travail. Pourquoi j'avais arrêté un peu de broder, de tricoter, bah, parce que je travaillais. Les péripéties, pourquoi j'y travaillais plus. Donc, je suis partie en bon terme. Hein. C'est moi qui ai dit que je restais pas parce qu'il me proposait un poste qui m'intéressait pas, que j'aimais pas faire. Et donc, du coup, j'ai dit que non, quoi. J'allais pas m'obstiner à rester dans une entreprise pour travailler dans une entreprise sur un poste qui me plaît pas. Donc, voilà. Là, j'ai plusieurs choses en cours. J'ai un entretien mardi prochain. Donc là, on est vendredi 7 juin, ouais, c'est ça. J'ai un entretien mardi prochain. Un truc que j'aimerais bien, mais c'est une entreprise que j'aimerais beaucoup. Mais le poste, bah, c'est qu'un CDD de 3 mois, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité par la suite? Mais je crois pas. Franchement, j'ai posé la question. C'est via ma boîte d'intérim, j'en ai parlé. Elle m'a dit la potentialité qu'il y ait une possibilité d'un CDI ou d'une autre mission dans la boîte après ces 3 mois est peu probable parce que c'est un remplacement maternité. En fait, je vais remplacer celle qui remplace le congé maternité. C'est-à-dire qu'ils ont embauché une personne pour pallier au congé maternité de la dame, sauf que celle-ci, donc ça fait quelques mois qu'elle est sur ce poste,
Sauf qu'on lui a proposé un autre poste en CDI qui lui plaît beaucoup plus que ce qu'elle fait actuellement. Et donc, je vais la remplacer, elle, jusqu'au retour de la personne qui va rentrer de son congé maternité. Et elle est censée rentrer au mois de septembre. Donc, est-ce qu'elle va revenir vraiment au mois de septembre? Est-ce qu'elle va prendre un congé parental? Est-ce qu'elle va pousser un petit peu et qu'elle reviendra qu'en fin d'année ou en début d'année prochaine? Pour l'instant, ils n'en savent rien, puisque voilà, c'est encore un peu tôt. Voilà. Mais bon, dans le cas où de toute façon elle revient dans l'entreprise après son congé maternité, elle reviendra au mois de septembre. Donc, si je commence là au mois de juin, ça fait juillet, août, septembre, ça fait même à peine 3 mois, 3 mois et demi peut-être, en fonction de quand est-ce qu'elle revient. Ça peut être poussé un peu plus longtemps si finalement elle reste un petit peu en congé parental ou je sais pas, qu'elle n'a pas trouvé tout de suite de quoi garder son enfant. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, a priori, il n'y a pas d'autre poste, quoi. Donc, ça sera cool quand même. Mais c'est vrai que c'est une boîte vraiment qui est top, 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 qui a très bonne réputation dans la région. Donc, du coup, voilà, je connais des personnes qui y travaillent, donc je sais dans quoi j'entre. Et vraiment, c'est une boîte que j'aimerais bien avoir un CDI un jour là-bas. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Déjà, si j'ai un CDD, ça sera déjà bien. Bon, voilà. Voilà. Après, j'ai 2-3 autres trucs sous le coude, mais rien de concret pour l'instant. Donc voilà au niveau du travail. Et puis du coup, je me consacre à mon mariage, aux préparatifs de mon mariage, parce que, comme je vous disais dans l'ancienne vidéo, j'ai pas le temps, ou en tout cas, je ne prends pas le temps. Et le mariage, il va quand même arriver vite, hein, c'est dans 5 mois. Et qu'il y a quand même encore pas mal de choses à peaufiner. Alors, franchement, honnêtement, je me mets pas la pression. En vrai, tout est quasiment prêt. Ça fait 2 ans qu'on prépare notre mariage. Mais il faut que je peaufine. Faut que je peaufine les playlists avec le DJ. Il faut qu'on lui donne. Faut qu'on choisisse les musiques sur lesquelles on va rentrer dans la salle, faire notre entrée l'ouverture de bal, si on veut une musique en particulier pour l'arrivée des gâteaux. Voilà, c'est des détails, ça n'a pas d'urgence. Il faut que je me recontacte la fleuriste pour repeaufiner les quantités de boutonnières, les quantités de petits serre-têtes fleuris pour les petites demoiselles d'honneur. Les quantités au niveau des tables, parce qu'en fait on avait mis une quantité de tables, mais en fait il y en aura moins. Il y en aura 2 de moins de tables, je crois. Donc du coup la quantité qu'elle change. Voilà, c'est juste des petits détails comme ça. Et après, le plus gros du gros du gros qui nous reste à faire, c'est tout ce qui est entre guillemets à notre charge. C'est-à-dire aller choisir et acheter les vins, le crément, tout ce qui est soft pour les enfants et pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, toutes les bouteilles d'eau. D'ailleurs, je vous raconterai, mais j'aimerais bien, là, j'écume les brocantes et les recycleries, les Emmaüs pour trouver des pichets un peu à l'ancienne en cristal ou en verre pour pas qu'il y ait des bouteilles d'eau sur les tables, mais que ce soit servi dans des ça s'appelle pas des cruches, mais parce que cruches c'est beaucoup plus gros, mais dans des pichets, mais en cristal ou en verre un peu ancien, un peu travaillé, enfin bref, voilà. Que dire d'autre? Voilà, s'occuper de la musique du vendredi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve une enceinte. On a des potes qui ont des bonnes enceintes, je pense voilà, pour qu'il y ait juste un fond sonore quand on va manger le vendredi soir, parce qu'on sera en petit comité le vendredi soir par rapport au samedi. Qu'est-ce qui reste? Voilà, vraiment le soft, acheter les cafés, les softs, les alcools, l'eau. Grosso modo, c'est ça.
J'ai pas besoin de m'occuper des enfants puisque j'ai 40 enfants. Mais comme j'ai pris une société pour les enfants, ils ont tout. Donc les coloriages, les machins, les trucs, ils gèrent tout. Voilà, ils gèrent absolument tout. Donc moi, j'ai pas des coloriages, des trucs à acheter pour les occuper. Voilà, ça c'est le plus gros de la préparation. Et après, bah, si faire le plan de table. Voilà, voilà, c'est tout. Après, tout est prêt, hein, grosso modo. Il n'y a plus qu'à, hein, en vrai. Voilà. Bah écoutez, si j'ai d'autres choses à vous dire, voilà, je vous ferai peut-être plus une vidéo. Vous me dites si ça vous intéresse. Et puis voilà, c'est tout pour le moment. J'essaierai de vous refaire peut-être un Flostube le mois prochain par rapport au projet que j'ai en cours. Ça peut être sympa. Voilà, bah écoutez, je m'arrête là parce qu'en fait, j'ai plus grand chose à dire. Brodez ce qui vous plaît, évidemment, et ce qui vous fait plaisir, c'est le plus important. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes contents, ceux qui sont par chez moi, dans le nord. Enfin, dans le nord, vous avez compris, je ne suis pas dans le nord-nord, mais pour Marseille, on est déjà dans le nord. Mais voilà, pour la moitié nord de la France, j'espère que vous êtes contents. Enfin, du soleil, du soleil. Vous voyez, j'ai sorti mes petites robes et tout. Enfin. Voilà, et bah, je vous dis à très vite, à bientôt, ici, le mois prochain, j'espère. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. Bisous!